Bienvenue dans Souveraine, le feu sacré des femmes qui osent. Je suis Sophie Lecor, mentor en puissance féminine. Ce podcast est un espace pour les femmes qui sentent qu'elles arrivent à un tournant. Fatiguées de faire semblant, lassées de tenir, prêtes à reprendre leur place. Ici, on parle de neurosciences appliquées au féminin, d'autorité intérieure, d'énergie, de clarté et de retour à soi. Et si tu sais, au fond de toi, que tu es en train de t'éteindre doucement, malgré ta force apparente, je t'invite à découvrir Souveraine, mon accompagnement signature. Il est là pour t'aider à reprendre les commandes de ton cerveau, de ta vie et de ton feu intérieur. Le lien est en description. Et maintenant, place à l'épisode. Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un phénomène que vous avez sûrement déjà remarqué, peut-être même dès le collège. Ce moment charnière où les amitiés, ça commence à devenir compliqué. On découvre que pour avoir des amis, ça suffit plus de jouer ensemble dans la cour de récré. Ouais. Ça devient beaucoup plus complexe que ça. Et c'est là, beaucoup d'entre nous, on fait des constats douloureux. Et c'est-à-dire que plus tu es hypocrite, plus tu critiques avec les autres, plus tu fais partie du cercle. Et à l'inverse, plus tu veux être intègre, plus tu refuses de dire du mal, plus ça devient difficile de t'intégrer. Est-ce que tu as déjà eu cette impression? Alors, avant d'aller plus loin, disclaimer, je veux poser quelque chose de très clair. Dans cet épisode, je parle des personnes qui critiquent, qui jugent, qui tombent dans l'hypocrisie. Mais il y a un paradoxe, parce que en parlant de ça, je suis moi-même en train de critiquer les personnes qui critiquent. Et c'est important de le reconnaître. Parce que l'être humain est ainsi fait. Nous sommes des êtres d'opinion. Nous avons besoin d'exprimer des points de vue, parfois de juger, parfois de comparer. C'est une fonction sociale. C'est un mode de régulation. Donc je ne suis pas dans un discours moralisateur. Ce que je veux, c'est qu'on prenne conscience de ce mécanisme, qu'on le mette en lumière pour venir décider en conscience quand on veut y participer et quand on veut en sortir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sûrement, ou si vous étiez ce genre de personne, les stars du collège, les filles ou les garçons les plus populaires. Et souvent, les meilleures amies de ces stars, ce sont celles qui passent leur temps à les critiquer quand elles ne sont pas là. C'est paradoxal et pourtant, c'est la réalité. C'est là que le système se révèle. Pour appartenir au groupe, il faut accepter ce jeu des critiques et de l'hypocrisie ambiante. Et quand toi, tu arrives à cet âge-là, avec déjà une exigence, peut-être une envie de relation profonde, une volonté de nourrir de vraies conversations, très vite, tous tes espoirs s'envolent en fumée. Tu réalises que ça colle pas. T'es vue comme trop intense, trop différente, trop sérieuse, trop exigeante. Et tu te retrouves en marge. Et après, tu as le passage à l'âge adulte, qui n'est pas mieux. C'est très triste ce podcast aujourd'hui. Bref, en grandissant,
On espère que ça change. Mais en fait, la logique reste la même. Dans la vie d'adulte, quand tu fais le choix d'être authentique, tu déranges. Tu représentes un miroir qui met mal à l'aise. Tu refuses d'entrer dans le jeu de la critique. Tu refuses la facilité de la connivence hypocrite. Et souvent, tu te retrouves dans une situation étrange. Tu dois exclure quelqu'un de ton cercle parce que cette personne passe son temps à juger, à se moquer, à rabaisser. Mais une fois que tu as posé cette limite, c'est toi qui te retrouves seul. Alors, pourquoi est-ce que ça marche comme ça, nom de nom? Pour pas dire autre chose. On va adopter un décryptage neuroscientifique. C'est le moment de comprendre là ce qui se joue dans notre cerveau. L'être humain, il est avant tout câblé pour la survie, pas pour le bonheur. Et la grande peur du cerveau, ce n'est pas seulement la mort physique, c'est l'exclusion sociale. Pendant des millénaires, être rejeté du groupe, ça signifiait mourir. Notre système nerveux, il a donc développé une vigilance extrême à tout ce qui pourrait nous isoler. Donc quand on participe à une critique collective, notre cerveau libère de la dopamine. On se sent inclus, on a l'impression de partager un secret, de créer du lien, même si ce lien est superficiel. L'amygdale se calme, le cortex préfrontal se met en veille, on se sent en sécurité provisoirement. Mais quand on choisit en conscience l'intégrité, quand on refuse de juger, notre cerveau perçoit ça comme une prise de risque. Et alors, il active la peur d'être exclu. C'est pour ça que biologiquement, il y a beaucoup plus d'hypocrites que de personnes intègres. La majorité choisit la sécurité immédiate du groupe plutôt que l'authenticité exigeante. Mais les vraies amitiés alors? Est-ce que ça veut dire que les vraies amitiés n'existent pas? Alors non, mais elles sont super rares. Tellement rares qu'on pourrait dire qu'on les compte sur les doigts d'une seule main. Et encore, pour être honnête, la plupart d'entre nous peuvent en citer un ou deux, pas plus. Parce qu'une amitié vraie, ça demande autre chose qu'un besoin de sécurité immédiat. Ça demande de la régulation intérieure, beaucoup de patience, de l'authenticité, de la vulnérabilité aussi, et de la capacité à traverser les conflits sans se trahir. Personne ne nous apprend ça au collège. Personne ne nous dit que si tu cherches des amitiés profondes, tu seras perçu comme trop et pendant longtemps. Personne ne nous explique que si tu refuses l'hypocrisie, tu vas forcément vivre des passages de solitude. Et je sais que ça dérange ce que je suis en train de dire. Mais je l'assume pleinement et je m'inclus dedans. Alors, je dis ce que j'ai envie. Alors oui, c'est beaucoup plus facile d'avoir beaucoup d'amis quand on critique ensemble. Mais c'est aussi plus vide, plus épuisant. Et c'est une stratégie de survie, pas une stratégie de vie. La vérité, c'est que les amitiés authentiques existent. Elles se construisent rarement, mais quand elles sont là, elles sont puissantes. Elles sont solides, nourrissantes. Elles vont pas reposer sur l'hypocrisie, mais sur la vérité. Et ça, ton cerveau n'y est pas préparé par défaut. Mais tu peux l'y entraîner. En choisissant de rester intègre, tu prends le chemin le plus exigeant.
Mais c'est aussi celui qui mène à des liens rares et précieux qui valent infiniment plus que tous les cercles de critiques réunis. Merci d'avoir écouté cet épisode et j'attends tes commentaires. À très bientôt.